Alors, bonsoir tout le monde. Alors, dans cette partie, on va corriger quelques exercices concernant la partie thermodynamique chimique. Et bien sûr, avant de faire ces exercices, je vais commencer par un petit rappel. Et même dans les exercices, je passe toujours par deux petits rappels pour vous faire comprendre la partie thermodynamique. Alors, je vais commencer tout d'abord par un petit rappel sur le gaz parfait. Alors, on va supposer dans toute la partie thermodynamique chimique que le gaz utilisé sont de gaz parfait. Donc, on suppose que tous les gaz sont de gaz parfait parce que normalement, le gaz sont de gaz réel. Mais on va supposer que les gaz sont de gaz parfait. Alors, par quoi est caractérisé un gaz parfait? Il est caractérisé par la relation PV égale nRT. Ça, c'est pour le gaz parfait. Voilà pourquoi vous pouvez poser la question شنو الفرق ما بين un gaz parfait et un gaz réel? C'est quoi l'autre type de gaz? C'est un gaz réel. Donc, c'est quoi la différence entre un gaz parfait et un gaz réel? Ben, on suppose pour le gaz parfait que toutes les molécules de ces gaz occupent, chaque molécule va occuper un volume propre à lui. Par exemple, si vous prenez la molécule de H2O, oxygène lié à 2H, on suppose que chaque molécule, elle occupe un volume propre à elle, c'est-à-dire l'autre molécule de H2O, elle ne peut pas se trouver entre ce volume-là. Donc, on suppose que chaque molécule occupe un volume propre à elle. Puisque le gaz, donc, il occupe un espace volumineux, donc un espace très grand. Alors, le problème maintenant, c'est les unités de P, V, R, N et T. Donc, dans quel cas vous allez utiliser surtout l'unité de R? C'est quoi l'unité de R? Dans quel cas on va utiliser l'unité ou bien la valeur 0,082 ou bien la valeur 832? Alors, la pression P est en atmosphère. Le volume V est en litres. Donc, si vous prenez P en atmosphère, le volume V en litres, N, c'est le nombre de moles de gaz. C'est le nombre de moles de ce gaz parfait. R est une constante de gaz parfait. Et T est la température. Donc, la température est en Kelvin. Donc, remarque, 1 degré Celsius ou bien 0 degré Celsius, la relation entre le degré Celsius et le Kelvin. Donc, 0 degré Celsius égale à 273 Kelvin. Donc, faire attention, en thermodynamique, on n'utilise que le Kelvin. Donc, chaque fois, on doit ajouter le 273 à la valeur donnée en degrés Celsius. Alors, c'est quoi l'unité de R dans ce cas? C'est quoi l'unité de R? Donc, R, elle est égale à quoi? Est égale à P fois V. R est égal à P fois V sur N fois T. Donc, l'unité de R égale à P fois V sur N fois T. Dans ce cas, si on va prendre la pression en atmosphère, le volume en litres, le nombre des moles en moles et la température en Kelvin, dans ce cas, la valeur de R est égale à 0,082. C'est quoi l'unité? Donc, l'unité de la pression est l'atmosphère. Donc, atmosphère. L'unité de volume est le litre. Donc, fois litre. L'unité de N est le mol. Donc, divisé par mol. Donc, c'est mol moins 1. Mol moins 1. Et l'unité de la température est le Kelvin. Donc, c'est Kelvin moins 1. Alors, dans quel cas vous allez utiliser R? Vous allez prendre R égale à 0,082, atmosphère, litre moins 1, Kelvin moins 1, dans le cas où vous utilisez les unités suivantes. Par contre, si vous allez utiliser donc PV égale à N, R, T, si on va prendre la pression en pascal, avec bien sûr
1 atmosphère égale à 1 bar, donc l'unité atmosphère ou bar, c'est kif, égale à 10, presque égale à 10 à la puissance 5 pascal. Donc, c'est la relation entre l'atmosphère et le pascal. Alors, si vous allez prendre la pression en pascal, le volume V en mètres cubes, avec, comme la relation, donc 1 mètre cube égale à 10 à la puissance 3 litres. C'est la relation entre les mètres cubes et le litre. N, c'est le nombre de moles. N, c'est le nombre de moles. Et T est la température en Kelvin. Toujours la température en thermo et en Kelvin. Alors, c'est quoi R dans ce cas? L'unité de R, dans ce cas, R est égale à 8,32 joules mol moins 1, Kelvin moins 1. Mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors, dans quel cas vous allez utiliser R égale à 0,082? Dans le cas où la pression est en atmosphère et les volumes est en litres. Et dans quel cas vous allez utiliser le R égale à 8,32 joules? C'est dans le cas où la pression P est en pascal et les volumes V est en mètres cubes. Alors, pourquoi? Parce que 1 pascal, donc 1 pascal, 1 pascal, donc est égal à 1 joule mètre moins 3. C'est pour cette raison qu'on a utilisé le joule à la place de pascal mètre moins 3. Donc 1 joule égale 1 pascal mètre 3. Donc c'est juste une remarque concernant l'utilisation de cette valeur de R ou bien cette valeur de R parce que généralement les étudiants يوحلوا شنو هي الR اللي مش يستعملوها في l'équation نتاعها. Alors, je passe maintenant à la partie de calcul d'énergie d'une réaction chimique. L'énergie transférée vers les milieux extérieurs ou bien gagnée par le système sera, elle peut être sous la forme de travail ou bien de chaleur. Alors, système, بالنسبة لنا هي الرياكسيون chimique. الرياكسيون chimique dans un ballon. البروة متاع البالون والميليو extérieur الكل يتسمى les milieux extérieurs par rapport au système. Alors, le système, c'est la solution dans le ballon. Au cours d'une réaction chimique, toujours, il y a échange de l'énergie entre le système et les milieux extérieurs. C'est quoi cette énergie? Cette énergie, sous quelle forme elle peut être? C'est la partie qu'on va voir par la suite, dans ce cas, donc par 2 applications. Alors, l'énergie d'un système, il peut être sous forme de travail W. L'énergie, on va noter l'énergie, c'est la valeur de la variation de l'énergie interne du système. Delta U représente la variation de l'énergie interne du système. Donc, au cours d'une réaction chimique, il y a variation d'énergie interne entre la réaction chimique, entre la solution, ce qu'on appelle entre le système et le milieu extérieur. Cette énergie ou bien cette variation d'énergie delta U est égale à Q plus W. Q, c'est une quantité de chaleur échangée et W, c'est le travail. Alors, comment calculer Q? Comment calculer W? Et bien sûr, par la suite, on peut calculer delta U, la variation de cette énergie. Alors, les méthodes qu'on va utiliser pour calculer, je vais commencer par exemple par le travail. Comment calculer le travail? Donc, calcul de W. J'ai bien détaillé tout ça dans le cours. Donc, juste un petit rappel pour vous donner les méthodes. Autant نعمل application, نستعمل فيها petit rappel هذه الكل. Alors, le travail W, par définition, le travail, j'ai déjà démontré que le travail égale l'intégrale de moins P dV.
moins P extérieur, la pression extérieure de V entre V1 et V2. Donc, puisqu'il y a variation de volume, automatiquement, il y a un travail. Si on n'a pas une variation de volume, automatiquement, vous n'avez pas de travail. Dans ce cas, W égale à 0. Donc, le travail est lié à la variation de volume. Alors, comment calculer ce travail? Deux cas se présentent. Si la pression P est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale et W dans ce cas est égal à moins P fois V2 moins V1. Donc, deux cas se présentent. Si P égale une constante, la transformation de l'état 1 à l'état 2 se fait d'une façon isobare, c'est-à-dire à pression constante. Dans ce cas, le travail W égale à moins P fois l'intégrale de dV égale à V2 moins V1. Généralement, dans l'exercice, ou bien il nous dit que la pression est constante, ou bien, un autre mot-clé pour savoir si la pression est constante ou non. Donc, s'il nous dit que la transformation est irréversible, donc pour nous, irréversible, transformation irréversible, ça veut dire automatiquement que la pression antérieure égale extérieure, j'ai déjà défini ça dans le cours. Pour nous, donc la pression est une constante. Donc, elle est égale à la pression finale, la pression extérieure. Donc, transformation irréversible, ou bien il nous dit que la pression est constante. Dans ces deux cas, on trouve que W égale moins P, V2 moins V1, comme je peux écrire ici, par exemple, W irréversible. Alors maintenant, l'unité, en ce qui concerne l'unité. L'unité du travail, généralement, est le joule ou bien le kilojoule, le calorie ou les kilocalories. Donc, les unités de travail ou bien de l'énergie U et l'unité des delta U et l'unité de Q et l'unité de W sont kiff-kiff. Donc, ces unités sont le joule par mol ou bien le kilojoule par mol ou bien calorie ou la kilocalorie. Alors, pour trouver l'unité du W en joule ou en kilojoule, donc, ici, si on va prendre la pression en atmosphère et le volume en litres, on ne va pas trouver le travail en joule. Alors, pour calculer le travail, il faut prendre l'unité de P. Donc, si vous avez W égale à W égale à moins P fois V2 moins V1. Dans ce cas, vous devez prendre la pression P en pascal et la variation de volume en mètres cubes pour donner le travail en joule. Donc, l'unité de travail en joule par mol ou bien que le joule par mol, en joule par mol. Alors, si vous n'avez pas la pression, si il ne nous donne pas la pression, il ne nous donne pas le volume, vous avez l'expression PV égale à nRT. Donc, on peut calculer W par la relation égale à moins NR T2 moins T1. C'est-à-dire moins PV2, c'est-à-dire P2, puisqu'on a dit que la pression est constante. Donc, P1 égale à P2, kiff-kiff. Donc, P2V2 égale à NRT2. Et P1V1 égale à NRT1. Donc, si on vous donne la pression et les valeurs de volume, vous allez utiliser les unités pascal et mètres cubes. Si vous n'avez pas la pression ni les volumes, vous allez utiliser cette relation moins NR T2 moins T1. Et bien sûr, le R, l'unité de R et le joule. Donc, dans ce cas, on ne va pas utiliser le 0,082. On va utiliser R égale à 8,32 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Dans ce cas, on va utiliser le 8,32. Ça, c'est dans le cas où la pression est constante. La pression est constante. Alors, deuxième cas, si je vais prendre la pression P variable, deuxième cas, donc P variable, c'est-à-dire
il nous dit qu'on va transformer, on va effectuer une transformation de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire de la pression P1 à la pression P2. Donc, automatiquement, il y a variation de la pression. Donc, le passage de la pression P1 à la pression P2. Ou bien, il nous dit qu'il s'agit d'une transformation réversible ou bien quasi statique. Une transformation réversible. Dans le cas d'une transformation réversible, la pression P différent d'une constante, donc n'est pas constante. Alors, dans ce cas, comment calculer le travail? Le travail, c'est l'intégrale de moins P dV. P n'est pas une constante, donc c'est une variable. Donc, dans ce cas, je ne peux pas la faire sortir de l'intégrale. Maintenant, j'aime la pression de l'intégrale et par suite, bien sûr, on suppose toujours que le gaz est un gaz parfait. Donc, on a PV égale à nRT. Donc, la pression P est égale à nRT sur V. Alors, je vais remplacer la pression par l'expression moins nRT dV sur V de volume V1 au volume V2. Donc, est égal à moins nRT. Bien sûr, transformation isotherme. Isotherme, c'est-à-dire température constante. Fois l'intégrale de dV sur V égale à ln de V2 sur V1. Et on calcule le W réversible. Dans ce cas, W réversible ou bien transformation de la pression P1 à la pression P2. Faire attention, toujours, l'unité de R est 8,32 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Pourquoi? Car on va calculer le travail W en joules. Donc, l'unité de travail, c'est en joules par mol. On va voir dans quel cas on calcule le travail, l'unité de travail en joules, et dans quel cas elle est en joules par mol. Donc, si on travaille sur une mol, on va dire que la quantité de travail est joules par mol. Si on va travailler sur un nombre de moles différent de 1, bien sûr, l'unité sera le joule ou bien le kilojoule. Ça, c'est ce qui concerne le calcul de travail. Maintenant, comment on va calculer la quantité des chaleurs? Calcul de la quantité des chaleurs Q. Alors, comment calculer la quantité des chaleurs Q? Kif, fait le calcul de la quantité des chaleurs Q. Deux cas se présentent. Ou bien on a, donc vous avez deux cas. Premier cas, variation de la température. Donc, au cours de cette transformation, on va faire varier la température. Variation de la température. Alors, dans ce cas, la quantité de chaleur Q est égale à quoi? Est égale à l'intégrale de NC de T, de la température T1 à la température T2. Donc, c'est quoi N? C'est le nombre des moles. C, c'est quoi cette capacité C? Donc, remarque très intéressante. La capacité C est une capacité molaire dans ce cas parce que j'ai utilisé le nombre des moles ici. Donc, je dois utiliser la capacité molaire. C'est quoi la définition de capacité? Alors, si vous allez prendre N égale à 1 et C est une constante. Je peux la faire sortir de l'intégrale, donc est égale à N fois C fois l'intégrale de dt est égale à delta T. Alors, si vous allez prendre delta T est égal à 1, la variation de la température est égale à 1, et les nombres des moles égale à 1. Dans ces cas, vous allez trouver que C est égal à Q. Alors, que représente cette capacité C? C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une mole, N égale à 1, d'une mole d'un gaz ou de n'importe quel élément chimique de 1 degré Celsius. Donc, la différence entre T1 et T2 est 1 degré Celsius. Donc, C, c'est une quantité de chaleur. Q, c'est la somme de ces quantités de chaleur, bien sûr, qui varie en fonction de N et en fonction de la température. Donc, le cas 1, variation de la température.
On a dit que si on travaille à pression constante, dans ce cas, Q est égal à QP. QP, c'est-à-dire à pression constante, est égal à l'intégrale de NCP de T de la température T1 à la température T2. Dans ce cas, la pression est constante. Si on travaille à volume constant, la quantité des chaleurs dans ce cas est égale à QV, est égale à intégrale de NCV de T de la température T1 à la température T2. Dans quel cas on dit remarque, donc si Q égale l'intégrale de M fois C de T de la température T1 à la température T2, dans ce cas, la capacité C, c'est une capacité massique. C'est pour cette raison qu'on a multiplié par la masse. Et dans ce cas, la capacité C est une capacité molaire. Donc, faire attention. Est-ce que dans les données de l'exercice, est-ce que vous avez une capacité molaire ou la capacité massique? Alors, pour les kifesh, la différence entre capacité molaire et capacité massique. Donc, tout dépend de l'unité. Quelle l'unité de la capacité en mol moins 1, donc on va parler de capacité molaire. Et là, quand l'unité de la capacité, gramme moins 1 ou kilogramme moins 1, donc vous allez parler de la capacité massique. Donc, les astuces pour bien répondre à l'exercice. Alors, on a l'étoile 1, l'étoile 2. Comment calculer la quantité des chaleurs? Donc, deuxième cas, calculer la quantité de chaleur par changement de l'état physique. Donc, في الكا الثانية فما changement, comme on a dit, variation de la température. Là, on va voir changement de l'état physique ou la variation de l'état. Changement de l'état physique. Bien sûr, le changement de l'état physique, ça doit être à la même température. À la même température, comme les cas de vaporisation ou le cas de fusion. Donc, la fusion est le passage mais liquide. Par exemple, la température de fusion de l'eau est 0 degrés Celsius. Donc, la quantité de chaleur nécessaire pour transformer une mole d'eau à la température 0 degrés Celsius de l'état solide à l'état liquide s'appelle la chaleur latente. Donc, dans ce cas, la quantité de chaleur Q est égale à N fois la chaleur latente. La chaleur latente, elle, j'ai déjà donné la définition dans le cours. C'est quoi cette chaleur latente? C'est une quantité de chaleur nécessaire pour transformer une mole, dans le cas où N égale à 1, on trouve que Q égale à L. Donc, L, c'est une quantité de chaleur nécessaire pour transformer une mole d'un corps pur de l'état physique 1 à l'état physique 2. Par exemple, si je vais parler de L fusion, c'est-à-dire le passage de solide et liquide. Donc, je vais transformer une mole d'un corps pur de l'état solide à l'état liquide. Ça s'appelle N fois L. Alors, je passe maintenant aux applications dans lesquelles on va utiliser pratiquement les qultul comme le col. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant concernant l'unité ou la hage? Ou clair ou elle? باش تو نتعدل les applications. Donc, déjà همش نزيدو نفهموا أكثر باللي applications الكلام اللي قلناه الكل. Alors, je vais prendre un exercice. Donc, exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Vous avez dans un cylindre de volume initial V1 égale à 10 litres. Alors, je vais schématiser ce cylindre. Alors, réponse. Dans un cylindre, on va placer des volumes V1. Donc, V1 égale à 10 litres.
Qu'est-ce qu'on a? Le volume V1 égale à 10 litres. On place N mol. Donc, le nombre des moles est égal à petit n. N mol. Le gaz parfait. Vous voyez très bien qu'on utilise souvent le gaz sous forme d'un gaz parfait, sous une pression initiale P1 égale à 1 atmosphère. Bien sûr, il faut souligner les mots-clés. Donc, vous avez le volume V égale à 10 litres. Vous avez N mol. La pression initiale égale à 1 bar. Donc, vous avez ici la pression P1 égale à 1 bar ou bien 1 atmosphère. C'est kiff-kiff. Alors, c'est l'état 1. État 1. Donc, le passage de l'état 1 à l'état 2, le cylindre. Puis, on comprime reversiblement. Donc, le mot-clé, c'est que la compression sera reversiblement. Ce gaz à température constante, c'est-à-dire transformation isotherme à température constante. T est constante. Donc, je peux représenter sur la flèche que la transformation est isotherme. Alors, on passe à un volume V2, état 2, état 2. Donc, V2 est égal à quoi? Égal à 1 litre. C'est clair? Donc, vous avez la température constante. Qu'est-ce qu'il nous donne concernant l'état 2? Il nous donne que le volume V égale à 1 litre. Puis, on va passer à l'état 3, dans laquelle le volume V est égal à... Ça, c'est le volume V3 égal à 0,1 litre. Toujours, donc la transformation est réversible. La température égale une constante et la transformation est réversible. La transformation est réversible. Question 1. Calculer la pression P2 et la pression P3. Donc, question 1. Alors, comment on va calculer la pression P2? Parce que vous n'avez pas la pression P ici dans l'état 2. Alors, on a dit que le gaz est un gaz parfait. Par quoi est connu le gaz parfait? Il est connu par l'équation d'état PV égale à nRT. Donc, vous avez P1 V1 dans l'état 1 égale à N, c'est les nombres des moles, fois RT. Est-ce que je peux écrire T1, T2, T3? Dans l'état 1, vous avez la température T1, l'état 2, T2, l'état 3, T3. Tous les trois températures sont kiff-kiff. Donc, je vais utiliser T, qui est égal à T1, égal à T2, égal à T3. Donc, vous avez P1, V1 égale à NR, T1. La question, on va déterminer la pression P2. Donc, vous avez aussi dans l'état 2 que P2, V2 égale le même nombre de moles N. R est une constante de gaz parfait et on travaille à la même température T. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que P2V2 égale à P1V1. C'est quoi l'inconnu dans cette équation? Donc, vous n'avez pas la pression P2. Vous avez le volume V2, vous avez P1, vous avez V1. On a déjà P1V1. Donc, directement, on peut en déduire la pression P2 qui est égale à P1 V1 divisé par V2. Bien sûr, on va garder le même unité, pression en atmosphère, le volume V en litres. Donc, application numérique, on trouve P2 égale à 10 bar. Ou bien 10 atmosphères, c'est kiff-kiff. Maintenant, comment on va calculer la pression P3? On va utiliser la même méthode. Donc, vous avez P3V3 égale à N, même nombre de moles. R est une constante et transformation isotherme. Donc, on trouve bien que P3V3 égale à P1V1. Dans ce cas, l'inconnu est P3. Donc, P3 égale à P1V1 divisé par V3. Application numérique, on trouve que P3 est égal à 100 bar. C'est la pression finale P3. Alors, question 2.
Dans la question 2, vous allez calculer en kilojoules. Donc, il nous demande de calculer en kilojoules le travail nécessaire à chacune de ces compressions W12 et W23. Donc, comment on va calculer le travail lors de la transformation de 1 à 2. Alors, qu'est-ce que vous avez comme définition? Donc, vous avez le travail W égale l'intégrale de moins P dV de volume V1 au volume V2. Ça, c'est dans le cas général du volume V1 au volume V2. Alors, le travail W1 à 2 égale intégrale du volume V1 au volume V2 de moins P dV. Est-ce que le passage de l'état 1 à l'état 2 s'est fait à pression constante ou bien à pression variable? Alors, bien sûr, variable. Hein? Pourquoi? Dans l'état 2, vous avez la pression P2. On a déterminé déjà la pression P2. Et dans l'état 3, kiff kiff, on a déterminé la pression P3. Donc, la pression est variable. Alors, comment calculer le travail dans le cas où la pression est variable? Bien sûr, il s'agit d'un gaz parfait. Donc, dans ce cas, vous avez PV égale à nRT. Et donc, la pression P est égale à N fois RT divisé par le volume V. Donc, je vais remplacer la pression par nRT sur V. Donc, W12 égale à moins nRT de V sur V de volume V1 au volume V2. Est-ce qu'on peut faire, bien sûr, on peut faire sortir le nRT de l'intégrale parce qu'il s'agit d'une transformation isotherme. N est une constante, R est une constante, T est constante. Donc, ln de V2 sur V1. Alors, pour faire l'application numérique, est-ce que vous avez la valeur de la température? Est-ce qu'il nous donne la valeur de la température dans cet exercice? Donc, il a dit qu'on va travailler à température constante, mais il ne donne pas la valeur de la température. Donc, je ne peux pas faire directement l'application numérique parce que je n'ai pas la valeur de T, même il ne me donne pas la valeur de R. Alors, parce que généralement, les R sont donnés, les valeurs de R sont données. Alors, est-ce que vous avez la valeur de nRT? Oui, on a dit que nRT est égal à P1V1 ou le P3V3 ou le P2V2. Donc, comme vous voulez, sans kiff-kiff. P1V1 égale à P2V2 égale à P3V3. Je vais utiliser le P1V1. Alors, dans ce cas, je vais remplacer le nRT par P1V1. علاش خاطر ما عنديش température. Donc, il زمني نلوج une méthode comment déterminer nRT. Donc, W12 est égal à quoi? W12 est égal à moins nRT, c'est-à-dire moins P1V1 intégrale dV2 ln. Intégrale de dV sur V, donc ln dV2 sur V1. Alors, application numérique directement. Donc, application numérique, le travail W1 à 2 égale. شنو هي l'unité نتاع la pression؟ حسب رايكم شنو هي l'unité نتاع la pression باش ناخذها pour calculer le travail. Avec bien sûr le travail, قلنا ديما l'unité de travail, joule وإلا الكالوري. وديجا عندنا relation ما بين الجول والكالوري. نعطيكم relation ما بين الجول والكالوري. C'est la deuxième, la première loi du joule. La première loi du joule هو عطانا relation ما بين الكالوري والجول. معناها تخدم بالكالوري ولا تخدم بالجول كما تحب. Alors, puisque le travail est en joule, donc on doit utiliser la pression P بالباسكال والvolume V بالمètre cube. باش نعطي le W en joule. Faire attention, pour calculer le travail, on ne va pas utiliser la pression de l'atmosphère ou le volume de litre. Non, W est en joule. Alors, dans ce cas, la pression P1, on a déjà donné la valeur de P1.
égale à 1. Donc, moins 1 bar, c'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance 5 pascal, fois le volume V1 égale à 10 litres. Donc, fois 10 moins 3 pour trouver le volume en mètres cubes. Fois ln de 1 sur 10, V2 sur V1. Le volume V2 sur V1, تبدلها بالليتر ولا تخليها بالمتر كوب. Il s'agit d'un rapport. Donc, كيما تحب تخدم بالليتر ولا بالمتر كوب, c'est un rapport. Donc, la valeur est la même. Alors, est égal à quoi? Égal à 2,3 kJ ou bien 2,3 10 à la puissance 3 joules. Donc, 2,3 10 à la puissance 3 joules, elle est égale à 2,3 kilojoules. Remarque. Alors, pourquoi l'unité أعطيت جول وإلا كيلوجول ما قلتش par mol? علاش ما حطيتش par mol لنا؟ Dans quel cas vous allez utiliser le travail, l'unité par mol, ou le par mol. Alors ici, on a transformé n mol, donc un nombre n qui peut être différent de 1. Donc dans le cas où vous allez transformer un nombre n mol, le travail est effectué par n mol et pas par une mol. Donc si j'ai fait par mol, c'est-à-dire travail c'est relatif à une mol. Donc puisque j'ai n mol, نحط kilojoule, ما نحطش par mol. Ça c'est le travail de 1 à 2. Alors maintenant, comment calculer le travail de 2 à 3, passage de l'état 2 à l'état 3? Kif, on va appliquer la définition intégrale de moins P dV des volumes V2 au volume V3. Et bien sûr, قبل ما تعمل حتى شيء تشوف est-ce que la pression est constante ou non. Quand la pression est constante, je peux la faire sortir de l'intégrale. Quelle pression variable? Donc, je dois utiliser la relation de gaz parfait PV égale à nRT. Et bien sûr, dans ce cas, le passage de l'état 2 à l'état 3, c'est fait par changement des volumes et changement des pressions, puisqu'on a calculé déjà P3, qui est différente des P2. Alors, je vais utiliser PV égale à nRT. Donc, l'intégrale dV2 à V3 de moins nRT dV sur V. Donc, comme si vous avez une transformation. Déjà, on a dit que la transformation est réversible. Réversible, donc la pression est variable. Donc, égal à moins nRT constante, donc l'intégrale, ln de V3 sur V2. Kif, on n'a pas la valeur de la température, donc je vais remplacer le nRT par P fois V. Donc, égal à moins P1V1 ou le PDV2 qui me تحبوا نتوما P1V1 خاطر كلهم قد P1V1 fois ln dV3 sur V2. Kif, on va utiliser la pression, l'unité de la pression et le pascal, l'unité des volumes et les mètres cubes. Donc, application numérique, W2, 3 égale à la pression P1 égale à 1, donc moins 1 fois 10 à la puissance 5 pascal, fois le volume V1, 10 litres, donc 10 fois 10 moins 3, fois ln de V3 qui est égal à 0,1 sur V2 qui est égal à 1. Donc, on trouve que le travail est égal à même valeur que le déplacement de l'état de 1 à 2. Donc, 2,3 10 3 joules égale à 2,3 kilojoules. Kif, je ne vais pas mettre par mol parce que le travail est effectué sur n mol et non sur une mol. C'est clair pour cette partie? Très bien. Alors, je passe à la question petit 3. Donc, pour chacune de ces compressions, vous allez calculer la variation de l'énergie interne delta U, le passage de l'état 1 à l'état 2, et delta U lors du passage de l'état 2 à l'état 3. Puis, on va calculer les quantités de chaleur. Comme on a vu dans la partie rappel,
que la variation de l'énergie interne égale à Q plus W. Alors, on a tout d'abord calculé W. Maintenant, on va calculer delta U, puis on va calculer Q. Alors, normalement, vous allez dire, normalement, on va calculer Q avant delta U. On va voir pourquoi il nous demande de déterminer delta U. Alors, déterminer la variation delta U. Question 3. Alors, juste un petit rappel concernant la deuxième loi des Joules. C'est quoi la deuxième loi de Joule? Donc, la deuxième loi des Joules dit que l'énergie interne U, l'énergie interne U ne dépend que de la température. Ne dépend que de la température. Si je travaille à température constante, donc l'énergie interne U reste constante, puisque U ne dépend que de la température. Alors, je vais résumer cette deuxième loi. Donc, la variation d'énergie delta U est égale à 0. Dans quel cas? Si T égale une constante. Donc, la variation de l'énergie interne est nulle si la transformation s'effectue de façon isotherme. Effectivement, dans cet exercice, donc, la transformation s'effectue à température constante. Donc, normalement, le passage de l'état 1 à l'état 2, ou bien l'énergie interne U1 et l'énergie interne U2 sont kiff-kiff, puisqu'on n'a pas fait varier la température. Alors, delta U, dans ce cas, est égal à quoi? Donc, delta U, 1, 2, égale à 0. Pourquoi? Car T égale une constante, d'après la deuxième loi de Joule. Delta U, le passage de 2 à 3, kiff-kiff, est égal à 0. La transformation s'est fait à température constante. Comment on en déduit la quantité de chaleur? Delta U le Q. Donc, il faut tout d'abord déterminer delta U qui est égal à 0. Or, on a delta U 1, 2 égale à Q 1, 2 plus W1, 2 égale à 0. Donc, automatiquement, la quantité de chaleur de 1 à 2 égale moins W de 1 à 2 est égale à, on a trouvé la valeur 2,3 kJ. Ici, c'est moins 2,3 kJ. C'est la quantité de chaleur échangée lors de la transformation de l'état 1 à l'état 2. La quantité de chaleur de passage de 2 à 3, kiff-kiff, égale moins W de 2 à 3 égale la même valeur qu'on a déjà trouvée, moins 2,3 kJ. Donc, c'est la valeur de Q. Donc, normalement, c'est bon pour cet exercice. Hein? Donc, je vais passer à l'exercice 2. C'est bon, l'awlad, fahmtoua. ما عندكمش des questions ولا حاجة؟ باهي. Alors, مش نتعدل l'exercice 2. في l'exercice 2, vous allez voir, donc, اخترت exercice, الدوني بتاع l'exercice. ديما في الترمو دوني شوية سي كون ديموند شوية l'exercice, مي الدوني بتاع l'exercice هي اللي فيها برشا دوني وانت مش تعرف كاش تختار لي دوني بتاعك. Alors, في l'exercice هذايا خدمت على برشا حاجات او ميم طون، سيتادير عملت في الاكزرسيس الكل عملت ميلانج ما بين الكالوري وما بين الجول باش نجم نبدل الكالوري للجول والجول للكالوري. في الاكزرسيس استعملت لي كاباسيتي مولير ولي كاباسيتي ماسيك، عطيت تمبيراتور ان ديغري سلسيوس، معناها سي تري ريش باش نلقى فيه كل شيء الاكزرسيس. اي بيان سور حطيت كل شيء باش في اي اكزرسيس اخر تعرف كاش تخرج منها لي زونيتي هذيا. Donc, pratiquement, حطيت كل شيء في l'exercice هذا. Alors, sachant qu'il faut fournir
descend 94,86 kJ sous la pression atmosphérique pour transformer 90 grammes de glace initialement à moins 20 degrés Celsius en vapeur d'eau à 120 degrés Celsius. Calculez en kilojoules par mol la chaleur latente molaire de vaporisation de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sachant qu'il faut fournir 294,86 kJ. Il faut fournir cette quantité de chaleur. Déjà, par convention de signe, on a dit, par convention de signe, tout ce qui est reçu par le système sera compté positivement et tout ce qui est dégagé par le système sera compté négativement. Alors, la quantité de chaleur, est-ce qu'elle est fournie? Est-ce qu'elle est dégagée par le milieu, par le système, ou elle est absorbée par le système? Généralement, dans l'énoncé de l'exercice, il y a un signe moins ou signe plus de la valeur. Il y a un dégagement vers le milieu extérieur, ou le système il va recevoir cette quantité. Alors, sachant qu'il faut fournir, c'est nous qui va donner de l'énergie au système. Donc, le système, il va recevoir cette quantité de chaleur. Donc, cette quantité sera reçue par le système. Un signe plus. Donc, la quantité de chaleur égale à plus la valeur هذه. Alors, on va transformer قداش. Bien sûr, il faut souligner les mots-clés. كلها mots-clés ما تخلفش حتى حاجة في الدونnées تاع l'exercice. Alors, la masse égale à 90 grammes. On va transformer l'eau, bien sûr, la glace, nous déjà qu'à moins 20 degrés Celsius, l'eau est à l'état solide. L'eau, le passage de liquide le solide, mais 0 degrés Celsius. Donc, fait le moins 20, l'eau est à l'état gazeux. En vapeur d'eau, vapeur, à l'état vapeur ou à l'état gazeux. Maintenant, sache que la quantité qu'on va déterminer, c'est en kilojoules par mol. Donc, attaque unité bien déterminée. Il faut donner l'unité en kilojoules par mol. Qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, il nous demande de déterminer la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Alors, on va transformer 90 grammes de H2O solide de la température moins 20 degrés Celsius à H2O gaz à 120 degrés Celsius. La quantité de chaleur ici, c'est Q. Est-ce que cette quantité de chaleur est transférée au cours de cette transformation, c'est fait à pression constante ou à volume constant, pour savoir si est-ce que je vais écrire QP ou LQV. Alors, نرجع للدوني نتاعي نلقاها sous la pression atmosphérique. Donc, P égale à 1 atmosphère. Alors, remarque, P égale à 1 atmosphère, معناها نحكيو في الكونديسيون ستاندار. خاطر احنا شفنا ديجا اش معناها conditions standards. Les conditions standards, معناها P égale à 1 atmosphère. هذاك اش معناها كي يقول لك dans les conditions standards, يلزمك تعرف que انت la pression est égale à 1 atmosphère. C'est la condition standard où la condition standard est caractérisée par P égale à 1 atmosphère. Alors dans ce cas, il s'agit de QP. خاطر نخدموا à pression constante. Donc QP est égal à 294, la valeur, 86 kilojoules. Alors, pourquoi j'ai mis un plus ici? Parce que c'est une quantité reçue par le système. C'est nous qui avons fourni cette quantité et le système, il va recevoir cette quantité de chaleur QP. Alors, la valeur QP. La question, il nous demande de déterminer la chaleur latente. Or, est-ce que QP est une fonction d'état? Oui. Pourquoi? Car QP est égal à delta H. Donc, QP est égal à delta H. Alors, juste comme un petit rappel, c'est que la quantité de chaleur QP est égale à donc, dans ces cas, vous avez QP
on a déjà démontré que QP égale à delta H et QV égale à delta U. Alors, dans ce cas, QP égale à delta H. Or, delta H est une fonction d'état. Donc, automatiquement, QP est une fonction d'état. Qu'est-ce que c'est une fonction d'état déjà? Une fonction d'état, c'est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'état initial et l'état final. معناها كي نعمل calcul متاع الكوبي بالشمان هذايا ولا نعمل calcul متاع الكوبي بشمان آخر كيف on va trouver la même valeur de QP que la valeur متاع الكوبي في الشمان الثاني. علاش؟ خاطر QP est une fonction d'état. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, تمشي directement ولا تبدل الشمان تاعك la même valeur de QP لنا égale la somme des valeurs de QP اللي مش تلقاهم لنا الكل. هكا علاش نقولوا احنا QP est une fonction d'état. Alors, puisque QP est une fonction d'état, donc عندي الحق نبدل شمان في sens آخر ونخرج la quantité de chaleur Q هذه بميثود أخرى. Alors, qu'est-ce que je vais faire? وعلاش لنا ما نجمش نمشي ديريكتومون في الكالكول نتاع كوبي؟ خاطر فما شونجمون دو ليتا فيزيك، شفت ولا؟ كان سوليد ولا غاز، اي فما شونجمون دو لا تمبيراتور او ميم طون. ما نجمش نعمل كالكول نتاع كونتيتي دي شالور كو وين عندي شونجمون de l'état physique et changement de température à la fois. Bon, et la valeur de QP عطاها لنا déjà. احنا مش نخرجوها بميثود اخرى. ينجم يقول لك الكيستيون نيميرو 1 ديريكتومون كالكولي لا فالور كوبي. ما نجمش تعمل كالكول ديريكت نتاع الكوبي الا ما تتعدى من شومان اخر خاطر في الترانسفورماسيون هذه فما شونجمون دي ليتا فيزيك اي شونجمون دو لا تمبيراتور. واحنا في الرابيل قلنا لا كونتيتي دي شالور كو نخدمها نعملها كالكول نتاعها ou bien par changement de température ولا changement de l'état physique. Alors, اشنو هالشمان الثاني اللي مش نستعملو هذاي؟ باش نبدل مرة température et مرة نبدل l'état physique. Donc نبدلش les deux à la fois. Alors, اشنو ما les températures de changement d'état de l'eau؟ هاك عطاهم لك déjà ولو أنك normalement on doit savoir ces valeurs. نعرفو que la température de fusion de l'eau égale à 0 degrés Celsius, نعرفوها déjà, et la température de vaporisation de l'eau égale à 100 degrés Celsius. Si à la place de H2O, on vous donne des autres cœurs, bien sûr, on doit vous donner les températures de changement d'état, car vous ne savez pas ces valeurs. Alors, donc je vais transformer le H2O solide de moins 20 degrés Celsius à H2O, la température de changement d'état est 0 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on remarque? On a fait varier la température, donc il me que l'état physique la même état physique. Tawa, je m'bedel l'état physique ou je n'khali la température. Donc ici, il s'agit d'un équilibre. Généralement, il s'agit d'un équilibre. La transformation solide-liquide fait 0 degrés Celsius, c'est un équilibre. À 0 degrés Celsius, l'eau mara à l'état solide ou mara à l'état liquide. Alors, je vais transformer ce nombre de moles N, ou ces 90 grammes de H2O, en H2O liquide, mais à la même température. Donc, alternativement, vous allez mara tbeddel la température ou mara tbeddel l'état physique. Maintenant, je vais transformer le H2O liquide en H2O liquide, mais je vais faire varier la température à 100 degrés Celsius. En équilibre, H2O liquide, H2O, je vais changer l'état physique, donc gaz, mais à la même température, 100 degrés Celsius. Dans ce cas, vous avez gaz, donc c'est bon, je peux aller directement vers l'état gazeux, mais je vais faire varier la température. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? مرة نبدل la température ou مرة نبدل l'état physique. Qu'on نحط équilibre, normalement, il s'agit d'un équilibre liquide-gaz. Et bien sûr, ديما déplacement تاعك انت في السنس هذا خاطر مش يمشي من liquide للgaz. Alors, on appelle ça QP1, QP2, QP3. QP ولا دلتا هاش كيما تحب تحط QP1 ولا تحط دلتا هاش 1 كيف. On a dit que QP égale à delta H.
Donc, QP1, QP2, QP3, QP4 et QP5. La quantité des chaleurs QP, ça c'est l'état 1 initial et ça c'est l'état final. Donc les passages directement ou les passages par ce chemin, on va trouver la même quantité de QP. Donc QP 294,86 égale QP1 plus QP2 plus QP3 plus QP4 plus QP5. Alors, l'inconnu ici, il nous demande dans l'exercice de déterminer la chaleur latente d'évaporisation. On va trouver cette chaleur latente d'évaporisation lors du passage du liquide au gaz. Alors, QP est égal à quoi? QP est égal à QP1 plus QP2 plus QP3 plus QP4 plus QP5. Et on va calculer dans chaque fois la quantité QP. Alors, l'inconnu, c'est QP4. Hein. Donc, QP4, on n'a pas la valeur de QP4. On va savoir c'est quoi chaque QP. Alors, QP1 est égal à quoi, QP1? C'est une transformation de H2O solide à H2O solide, même état physique, mais on a changement de la température, donc de moins 20 à 0 degrés Celsius. Donc, QP1 est égal à, puisqu'on a variation de la température, donc on va utiliser la méthode intégrale. Donc, QP1 égale à intégrale de NCP de T ou le MCP de T. Donc, est-ce que QP est l'intégrale de NCP de T ou intégrale de MCP de T? Alors, c'est quoi la différence entre CCP et CCP? Donc, CP est massique. Ici, puisque vous avez N, donc CP est un CP molaire, capacité thermique molaire. Et ici, on multiplie par la masse, alors CCP est une capacité massique. Alors, je vais les données. Quand le CP est massique, donc je vais utiliser la masse. Quand le CP molaire, je vais utiliser le nombre des moles. Je vais utiliser cette relation. Comment savoir s'il s'agit CP massique ou le CP molaire? L'unité. نرجع للexercice نتاعي. Donc CP de H2O solide هذه. Donc l'unité de CP est en mol moins 1. Mol moins 1, donc molaire. Donc on va utiliser l'intégrale de NCP de T et non l'intégrale de MCP de T. Bon, de toute façon, le N ou le M, juste on divise par la masse molaire ou تنجم تبدل CP molaire بCP massique. Donc, je ne vais pas utiliser cette relation. Je vais utiliser que P1 égale à l'intégrale de NCP de T. De la température T1 à la température T2. Donc, T1 égale à moins 20. Moins 20, il y a 273 moins 20. Donc, 253 à 273. 0 degrés Celsius, 273 Kelvin. Alors, kiff, on va voir. Si CP est constante, on va la faire sortir de l'intégrale. Si CP est variable, on a le calcul intégral. Alors, on donne CP est constante ici. Tous les CP sont des constantes. C'est-à-dire des CP qui sont égaux à A plus B fois T. معناها varie en fonction de la température. وقتها l'intégrale تعمل l'intégrale الأولى plus l'intégrale الثانية. Mais احنا on vous donne que les CP sont de CP constantes. Dans ce cas, je peux faire sortir le CP de l'intégrale. Donc égal à N. CP, bien sûr, CP de quoi? CP de H2O solide. N, CP H2O solide fois l'intégrale de T2 égale à T2 moins T1. C'est-à-dire, c'est quoi la température T2? 273 moins 253. La différence est égale à 20. Égale. Alors, N égale la masse sur la masse molaire. Alors, ici, vous avez M égale à 90. N égale la masse sur la masse molaire de l'eau. Donc, la masse molaire de l'eau est égale à 18 grammes par mol. Donc, N égale à 5. Le nombre des moles est égal à 5 moles. 90 divisé par 18 égale à 5. Alors,
N égale à 5 fois Cp de H des eaux solides. Donc, Cp de H des eaux est donné. On vous donne la valeur de Cp. Alors, Cp est égal à 8,995. 8,995. C'est quoi l'unité de Cp donnée ici? On va trouver, on va utiliser l'unité kilojoule. Hein? Dans tout l'exercice, on va utiliser l'unité kilojoule. Pourquoi? Car Qp est donné en kilojoule. Donc, on doit trouver Qp1 en kilojoule, Qp2, Qp3 jusqu'au Qp5, le tout en kilojoule. Alors, par contre, ici, le Cp est donné en calories. Or, la première loi des joules donne la relation entre le joule et les calories. Alors, où je vais mettre cette relation? Or, 1 calorie égale à 4,18 joules. Donc, il faut savoir que 1 calorie égale à 4,18 joules. Donc, ici, on doit multiplier par 4,18. 4,18 fois 20. Donc, la valeur est 3,76 kilojoules. كيف je donne la remarque خاطر برشا لأن يقول لك 200 نحط par mol و 200 نحط kilojoule كهو. Alors ici, c'est la quantité des chaleurs nécessaires pour transformer 5 moles de H2O et non 1 mol. Donc, je n'ai 5 moles, mais le moins 20, 5 moles en 0 degrés Celsius. Donc, cette quantité, ce n'est pas par mol. La quantité, si je vous demande de déterminer la quantité molaire, on divise par 5, on a la quantité molaire. C'est la quantité des chaleurs molaires. Donc, avec le farq entre quantité molaire ou quantité de la transformation, elle est en alors, Qp2 est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on remarque fait l'état de transformation fénia? Donc, on a changement de l'état physique, le solide et liquide, c'est qu'on appelle fusion, et on va utiliser la même température, à la même température. Donc, marambed la température, marambed de l'état physique. Donc, Qp2 est égal à quoi? Est égal à N, le nombre de moles, fois L, solide liquide, L, fusion. Bien sûr, il faut voir dans l'exercice, est-ce qu'on vous donne, si on vous donne L fusion, vous utilisez le L fusion. Si on vous donne delta H fusion, vous utilisez le delta H fusion. L fusion ou delta H fusion sont kiff-kiff. Donc, les notations les fait l'exercice. Dans ce cas, on a utilisé les chaleurs latentes. Donc, fois L fusion. Qp2, ben, est-ce que est égal à N fois L fusion ou bien M fois L fusion? Ben, tout dépend. Si vous avez le L, la chaleur latente molaire par mol, on va utiliser le N. Si vous avez la chaleur latente massique en grammes ou en kilogrammes, vous devez utiliser la masse. Tranchouf l'unité de L fusion. Donc, vous avez L fusion en grammes moins 1. Donc, c'est une chaleur latente massique. La chaleur latente donnée est une chaleur latente massique. Donc, je vais utiliser cette relation M fois L fusion. Donc, Q égale à M fois L fusion. Avec L fusion, c'est une chaleur latente massique. Alors, application numérique égale à la masse est égale à 90 grammes fois la chaleur latente fusion égale à 80 L fusion et la valeur est donnée en calories. Hein. La valeur de L, la chaleur latente fait en calories. Donc, on doit transformer le calorie en joules. C'est pour cette raison qu'on va multiplier par 4,18.
بيان سور في الاكزرسيس هذا بدلت ما خدمت على كل شيء باش نعرف نعمل لي فارياسيون كلها. ما بيان سور لي زيكزرسيس نتاع لي زيكزامان ولا الدي اس مش يكونوا اسهل من هكا، خاطر ما يبدليش لي بارامتر الكل. دونك بيان كل يعطيني جول والا الكل كيلو كالوري ولا كالوري ainsi de suite. Donc application numérique, ça va donner 30,1 kilojoules. Faire attention, c'est pas le kilojoule par mol. Hein? Alors, QP3, on a changement de température. QP3, donc changement de la température 0 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Et bien sûr, l'état physique est la même. Donc, QP3, il s'agit de l'intégrale. Donc, si vous allez changer la température, on va utiliser l'intégrale. Si on va changer l'état physique, on va utiliser la chaleur latente. Alors, QP3 est un intégral, donc c'est l'intégrale. Est-ce que N CP de T ou L M CP de T? Donc, tout dépend le CP donné. Est-ce que c'est une CP massique ou le CP molaire? Donc, on va utiliser le CP de H2O liquide. CP de H2O liquide. Donc, il faut voir CP de H2O liquide est donné en grammes. Mol moins 1. Donc, c'est une capacité calorifique massique. C'est pour cette raison on doit utiliser la masse. Donc, c'est l'intégrale de M fois CP de T de la température 0 degrés Celsius à la température 100 degrés Celsius. Donc, de 273 à 373 Kelvin. Donc, est égal à CP est une constante, M est une constante. On peut le faire sortir de l'intégrale. Donc, égal à MCP fois delta T égale CP, bien sûr, dit mettre CP نتاع N état H2O liquide M CP H2O liquide fois 373 moins 273. Donc, est égal à la masse est égale à 90 fois CP de H2O liquide, elle est donnée 4,183. Alors, puisque c'est une CP massique, fois 373 moins 273. Donc, est égal à 37,64 kilojoules. C'est QP3. Maintenant, je passe à QP4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que QP4, c'est le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, il y a changement de l'état physique, mais on garde à la même température. Donc, P égale à N fois L, ou L M fois L. Donc, on va utiliser la chaleur latente. Chaleur latente, le passage du liquide au gaz. Donc, liquide-gaz, ça s'appelle chaleur latente de vaporisation. Donc, QP4 est égal à quoi? Est-ce que N fois chaleur latente vaporisation ou L M fois chaleur latente de vaporisation? Bien sûr, ici, le L vaporisation est un inconnu. On n'a pas cette chaleur latente. Donc, la chaleur latente est inconnue. On va déterminer cette chaleur latente. Alors, si je vais utiliser le N, donc la valeur qu'on va trouver, c'est une chaleur latente molaire. Dans l'exercice, il nous demande de déterminer quoi? Il nous demande de déterminer, calculer la chaleur latente molaire. Donc, je vais laisser le N fois L vaporisation. Donc, L vaporisation, L vap, c'est la chaleur latente molaire qu'on va chercher. C'est un inconnu. Alors, je passe à QP5. QP5. Donc, QP5, on a changement de la température. Donc, c'est l'intégrale. Est-ce que NCP, donc QP5, c'est le passage
de gaz au gaz, même état physique, mais de la température 100 à la température 120. Donc, on va utiliser le CP de H2O gaz. Le CP de H2O gaz est donné en mol -1 et en joule. Donc, molaire, donc je vais utiliser le N, le nombre des moles N. Donc, c'est l'intégrale de N CP H2O gaz fois 2T. De quelle température à quelle température? De 373 à 393 Kelvin. Donc, égal à N fois CP de H2O gaz fois delta T, 393 moins 373. Donc, égal à, le nombre des moles N égale à 5. CP de H2O gaz est donné, elle est égale à 33,6 fois la différence de T égale à 20. Donc, on trouve 3,360 kilojoules. Bien sûr, ici, la valeur est donnée en joules. Elle est joule en joules. Donc, toute la valeur 3360 joules, j'ai la transformée directement en kilojoules. C'est QP5. Alors, on a QP4 inconnu égale QP de toute la réaction moins QP1 moins QP2 moins QP3 et moins QP5. QP4, on va la déterminer. Donc, est égal à 2094,86 moins, entre parenthèses, bien sûr, toutes les valeurs sont en kilojoules, 3,76 plus 30,1 plus 37,64 plus 3,36. Donc, j'ai utilisé tous les QP qu'on a. Donc, égal à 220 kilojoules. Alors, on a déterminé QP4. Or, on a dit que QP4 est égal à N fois L vaporisation de l'eau. Donc, L vaporisation de l'eau est égal à QP4 divisé par N qui est égal à 5. Donc, on trouve L vaporisation, l'inconnu, égal à 44 kilojoules, bien sûr, par mol. Par mol, on a divisé par N, donc L vaporisation, la quantité de QP4 en kilojoules divisé par N, donc mol moins 1. Cette quantité, c'est molaire, c'est relatif à une mol. Relatif à une mol. C'est bon pour cet exercice, c'est clair, hein? قولوا لي كان ما فهمتوش حاجة. Alors, je passe à l'exercice suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? On considère à T égale 298 Kelvin la réaction de la conversion de méthane en monoxyde de carbone et en hydrogène sous l'action de vapeur d'eau. Autrement dit, soit la réaction suivante. Donc, on vous donne cette réaction. Calculez la variation d'enthalpie standard delta H0 de cette réaction. Calculez la variation d'énergie interne delta U0 de cette réaction. Alors, remarque, on a déjà vu dans le cours que pour calculer la quantité des chaleurs d'une réaction chimique, ici, on va déterminer la quantité des chaleurs Q de cette réaction. On ne va pas transformer un seul corps, من état à état, mais ici, on va avoir une réaction chimique. Alors, pour calculer la variation delta H0, delta H0, c'est une quantité des chaleurs à pression constante. 0 هذه شنية؟ 0 معناها dans les conditions. Alors, juste rappel. Delta H0.
Donc, C0 signifie qu'on travaille dans les conditions standards. Dans les conditions standards. Je m'en ai les conditions standards. C'est-à-dire la pression P est égale à 1 atmosphère. Donc, c'est une pression constante. Donc, il s'agit de QP. هكالاش delta H égale à QP. معناها تخدم delta H ولا تخدم QP كيف كيف. Delta H 0, معناها on travaille à P égale à 1 atmosphère. هكالاش في l'exercice, une demande de déterminer delta H 0. Delta H 0 de cette réaction à 298. On va appliquer la loi de Hess. Alors, l'ENA. فما برشا des méthodes de calcul de delta H d'une réaction. C'est qu'on a vu, شفناها déjà في البارتي كور, comment calculer la quantité delta H0. Donc, يا إما نستعمل la conséquence de S1, c'est-à-dire on va utiliser delta H pour déterminer delta H0 d'une réaction. On peut utiliser le delta H0 formation des produits et le delta H0 formation de réactifs. Alors normalement, juste un petit rappel, c'est quoi delta H0 formation? C'est une delta H0 de la réaction, donc si je mets R, c'est une réaction. Delta H0 F formation, c'est la variation d'enthalpie de formation. Alors par définition, c'est la formation de quoi? Enthalpie standard de formation d'une mole d'un corps. C'est la définition de delta H0 formation d'un corps composé à partir des corps simples exclusivement pris à l'état standard. Pris à l'état standard. ايش معناها l'état standard d'un corps? Donc les mots-clés, الحاجات اللي لازمنا نعرفهم في la définition هذه. L'enthalpie standard formation d'une mole. Il faut former une mole d'un corps composé. Un corps composé, alors on a déjà dit c'est quoi la différence entre un corps composé et un corps simple. Alors un corps composé, c'est un corps formé par plus qu'un élément chimique, par exemple la H2O ou la CH4 ou la CO. Ce sont des corps composés. H2 est un corps simple donc formé par le même élément chimique. Donc on va former, bien sûr, on doit former un corps composé à partir de corps simples, donc à partir de corps simples, exclusivement pris à l'état standard. Donc les corps simples doivent être pris à l'état standard. Je vais vous donner des exemples de corps simples pris à l'état standard, c'est-à-dire à la pression P égale à 1 atmosphère. Donc, exemple, H2 gaz, O2 gaz. L'oxygène à l'état standard fait la pression atmosphérique se trouve sous la forme de l'oxygène O2 gaz. Le carbone, il est à l'état solide. Le chlore, Cl2, il est à l'état gazeux. C'est la couleur de l'eau de Javel, le Cl2, le chlore. L'eau du brome, c'est-à-dire le Br2 liquide. Le sodium Na, il est à l'état solide. Le magnésium Mg, il est à l'état solide. Donc, vous devez savoir les états physiques de ces corps parce que c'est à vous d'écrire l'équation des formations. Alors, pour déterminer delta H0 de cette réaction, par définition, delta H0 d'une réaction égale la somme sur I de coefficient stéchiométrique nu I, delta H0 formation des produits, moins la somme sur J des nu J, delta H0 formation des réactifs. Alors, est-ce que dans ce cas, je peux utiliser cette définition?
dans cet exercice, est-ce que dans la question numéro 1, je peux utiliser cette relation pour répondre à la question? Alors, vous avez, dans les tableaux, vous avez les delta H0 formation. Delta H0 formation de CH4 est donné, c'est une constante. Delta H0 formation de H2O est donné. Delta H0 formation de CO. Et delta H0 formation de H2 égale à 0. Alors, pourquoi le delta H0 formation des H2 égale à 0? Parce que le H2 est déjà formé dans les conditions standards. Il se trouve déjà à l'état H2 gazeux. Donc, elle ne nécessite pas de chaleur pour le former. Donc, par définition, delta H0 formation de tous ces corps égale à 0. Delta H0 formation de corps simple à l'état standard, égale à 0. Alors, je vais répondre à la question petit 1. Alors, delta H0 de cette réaction égale delta H0 formation de produit moins delta H0 formation de réactif. Donc, delta H0 formation, y compris le coefficient stéchiométrique. Hein? Le coefficient stéchiométrique 1, 1, 1 et 3. Donc, delta H0 formation de CO plus 3 fois delta H0 formation de H2. Or, on a dit que delta H0 formation de H2 égale à 0. تحب تحطها وتقول égale à 0. تحب تحطهاش جملة كيما تحب انت. Moins delta H0 formation de CH4 moins delta H0 formation de H2O. Donc, delta H0 formation de CO gaz, مثال نحطهم بعد نقول égale à 0, plus formation de H2 gaz, moins delta H0 formation de CH4 gaz, moins delta H0 formation de H2O gaz. Or, delta H0 formation de H2 est égal à 0. Donc, application numérique. Bien sûr, أعمل vérification. Est-ce que les delta H0 donnés الكلهم هذوما عندهم la même unité ولا لا؟ Déjà, هم الكلهم حطهم en kilojoule par mol. Donc, application numérique. Delta H0 de la réaction est égal à directement. Donc, je vous donne l'application numérique égale à 205,61 kJ par mol. Puis, il nous demande de déterminer delta U0. Donc, ça, c'est la réponse à la question 1. Donc, question 2. Déterminer delta U0, la variation de l'énergie interne delta U. Alors, comment déterminer delta U? On a la relation. C'est une relation très intéressante. Vous avez delta H d'une réaction est égal à delta U d'une réaction plus delta N gaz fois RT. C'est une relation très importante. Donc, il faut apprendre cette relation et il faut savoir l'utiliser. Alors, dans ce cas, dans cet exercice, delta N gaz égale. Alors, le delta N gaz, c'est la variation du nombre de moles de gaz. إذا كان l'équation تاعك فيه liquide ou elle est solide, mais تحسبوش في delta N. Donc, delta N, c'est la variation du nombre de moles de gaz. Le nombre de moles de gaz du produit, 3 plus 1. Le coefficient stéchiométrique, 3 gaz ou une molécule de gaz. Donc, 3 plus 1, ça fait 4, moins 1 plus 1. Donc, delta N gaz dans cet exercice est égal à 3 plus 1. C'est le nombre de moles de gaz final, moins 1 plus 1. Donc, est égal à 4 moins 2, ça fait 2 moles. Delta N gaz égale à 2. Alors, déterminer delta U de cette réaction égale à delta H0 de la réaction moins delta N gaz fois RT. Application numérique. Delta U
de la réaction est égal à delta H0, on a déjà déterminé delta H0 de cette même réaction, 205,61. Faire attention aux unités. Donc, vous avez delta H ici en kilojoules. R est donné en joules avec R égale à 8,32 joules mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, R est toujours donné en joules. Donc, faire attention. Moins 2 fois R 8,32. Donc, n'oubliez pas de multiplier par 10 moins 3, car R est en joules et delta H est en kilojoules. Fois la température, bien sûr, il faut utiliser la température en Kelvin. Donc, la valeur donnée, c'est 273. Donc, la température, c'est 298. Fois 298 Kelvin. Alors, juste l'application numérique, on donne la valeur de delta U de cette réaction. C'est la variation de l'énergie interne à 298. Alors, dans la question numéro 3, on va donner l'expression des delta H0 en fonction de T, dans laquelle on va utiliser Kirchhoff. Puis, on va calculer cette valeur, cette delta H0 à la température 400 Kelvin. Alors, je vais terminer cet exercice dans une autre séance. Je vous remercie pour votre attention et merci.